Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux. Alors veillez et priez. Car voici également qu'est arrivé, dit l'Éternel, le temps de l'accomplissement des promesses que j'ai eu à faire à ces hommes et à ces femmes qui depuis longtemps ont travaillé dans le secret sans chercher à se faire voir par mes élus qui sont dans cette nation. Ce sont des généraux. Général, ça va, qui seront utilisés puissamment pour le plus grand réveil de l'histoire de l'Église que je suis sur le point de faire exploser dans ces temps. Et croyez-moi, je suis celui, comme je vous l'ai dit plus d'une fois et avec récurrence, qui veille sur ma parole pour l'exécuter. En mon temps, ces choses vont être vues avec l'œil physique. Car moi, l'Éternel, qui change les temps et les circonstances, je serai là présent lors du commencement de cette grande délivrance qui arrivera et qui ne sera tarder à cause de la grande confusion que le monde est en train de préparer en vue de détourner loin de ma face les hommes et les femmes qualifiés qui sont là actuellement en phase avec ma volonté. Je suis là présent dans cette nation et vous ferez, si je suis un homme, pour ne pas accomplir ce que je prédis avec ma propre bouche. Alors, veillez et priez. Alors, veillez et priez. Alors, veillons et prions. J'en ai dit ça comme ça. Alors, veillez et priez. Alors, pasteur, veillons et prions. Alors, prophétesse, veillons et prions. Alors, hommes et femmes de Dieu, serviteurs et servantes du Dieu très haut et trois fois saint, veillons et prions. Alors, veillez et priez. Alors, veillez et priez. Alors, veillez et priez. Alors, veillez et priez. Veillez et priez. Alors, veillez et priez. Alors, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Alors, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez, mes enfants. Veillez et priez, mon peuple. Veillez et priez, mes fils et mes filles. Veillez et priez, mes servants et mes serviteurs. Veillez et priez, hommes et femmes de Dieu, de votre chère et belle nation, le Gabon, et de votre merveilleux continent, que je viens visiter puissamment et de façon tout à fait spéciale en ces derniers jours. Alors, veillez et priez. Alors, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Alléluia. Alléluia. Les temps sont accomplis, mes amis. Il se fait véritablement un bruit qui annonce la pluie. Sinon, plusieurs de ceux qui nous l'ont dit hier, haut et fort, avec éloquence, avec force, vigueur et fermeté, n'y croient plus du tout que ce réveil est encore et bien possible dans cette nation et l'autre Afrique. Je suis ce matin venu vous dire que c'est encore possible. Car le Dieu Tout-Puissant et trois fois saint n'a pas encore dit son dernier mot concernant cette nation. Le Seigneur de toute la terre, le Dieu vivant et victorieux, n'a pas encore dit son dernier mot. Car il est véritablement sur le point de faire quelque chose de bizarre. Quelque chose de surprenant. Amen. Mais aussi de terrible dans cette nation.
dans ce pays. Aux yeux du commun des mortels, la bagarre politique actuelle entre ces deux camps ne présage rien de bon. Mais je dis, au-delà de ce touille-bouille, au-delà de ce qui semble aujourd'hui être, comme que l'on peut considérer, on va dire ça comme ça, comme un véritable chaos, face à cette incertitude, le ciel après ce conseil divin a accouché, n'est-ce pas, un certain nombre de décrets irrévocables. Aussi bien pour cette nation que pour le continent noir. C'est pourquoi vous et moi, loin d'être xénophobes, en tant que Gabonais et Africains, nous devons prendre conscience et faire l'effort de nous mettre au travail en épousant aujourd'hui la pensée ou la vision du Seigneur concernant les temps actuels. Nous ne devons plus jamais, au grand jamais, faire preuve, on va dire, de laxisme, alléluia, de paresse, de négligence, surtout pas en ce qui concerne, n'est-ce pas, le travail du Maître Jésus. S'il vous plaît, attention, à cause de vous et moi, toute une nation peut périr et passer, n'est-ce pas, à côté de la grâce et de la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons alors, vous et moi, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ et en tant que ministère, on va dire ça comme ça, jouer, n'est-ce pas, à fond notre partition. Nous ne sommes pas dans un concours de popularité. Nous ne sommes pas en compétition. Église, corps de Christ. Les uns envers les autres, les uns contre les autres. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent à côté de nous. Et pleurons également avec ceux qui pleurent. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas été suscités pour implanter des églises partout. Nous n'avons pas été suscités en tant qu'église, en tant que ministère, en tant qu'assemblée, pour faire forcément ce que tout le monde fait. Non! Nous louons, bénissons et rendons grâce à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit de ce qu'il a suscité plusieurs églises, plusieurs assemblées et plusieurs ministères dans notre chère et belle nation, le Gabon. Gloire à son nom. Il n'en est pas moins que chaque église, chaque assemblée, chaque ministère doit garder sa spécificité. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Il y a un ministère d'intercession puissant dans ce pays. Les ministères de délivrance et tout, bon, même si, bon, les ministères de délivrance, c'est pas un ministère, ça fait souvent des débats, c'est des controverses. Bon, c'est prosaïque, on ne rentre pas là-dedans. On prie, on chante et on annonce l'évangile. C'est aussi simple que cela. Nous devons travailler à notre niveau. Et le Seigneur nous garantit son soutien. Il nous garantit son assistance. Il est avec nous. Quelles sont ces personnes qui disent qu'elles sont sauvées, mais qui n'arrivent pas à annoncer l'évangile? Êtes-vous réellement sauvés? Lorsque Dieu avait sorti, n'est-ce pas, Moïse de l'Égypte, lorsqu'il a fui, n'est-ce pas, devant Pharaon et son armée, vous savez là où est-ce qu'il allait? Il allait où? À Madian. Il a fui à Madian.
Dieu lui est apparu à travers le buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Dieu l'a préparé, Dieu l'a équipé afin de repartir en Égypte. Il est sorti de l'Égypte, il est sorti du monde pour Madian, où il a rencontré le Seigneur, où le Maître s'est révélé à lui. Le Maître lui a confié la mission, tout en l'équipant. Parce que c'est vrai que lorsque Dieu appelle l'équipe, il n'équipe pas pour faire tout ce que l'on veut. Hein, pasteur? Il équipe en fonction de la mission qui t'a été assignée, qui t'a été confiée. Mais écoutez, la meilleure façon d'être déçu dans le ministère, c'est en voulant exercer dans un domaine pour lequel on n'a pas été équipé. Je vous dis, trop de personnes se retrouvent à faire des choses pour lesquelles ils n'ont jamais été appelés et équipés. Et ils espèrent quand même avoir du succès là-dedans. Ce n'est pas possible. Reste toi-même et fais toujours ce que tu es en train de faire là. Tu trouves ça insignifiant. Les gens peut-être trouveront ça insignifiant. Ça va susciter des moqueries, des moqueurs à gauche à droite. Qu'est-ce qu'il faut là? Ça, c'est des rigolos. Mais si c'est réellement Dieu qui t'a demandé de faire ça, fais-le bien. Fais-le avec élégance, quoi. Fais des modes. Tu es là, on dit madame. Ils tournent en rond, qu'est-ce qu'ils font là? Ça c'est les faux églises, c'est les faux ministères. Non, ça c'est un pasteur, ça c'est un prophète, ça, c'est un évangéliste. Non, c'est des histoires, ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Oh. Mais c'est ce que le maître a demandé. Hein? Et puis la tentation, regarde à côté, les ministères à succès. Oh mon Dieu, on a bien commencé. Ils se reviennent là. Non, là je crois que il me semble que je n'ai pas bien entendu la voix de Dieu. Alors, je suis aussi le jeune un peu. Ce couloir là, parce qu'il semblerait qu'ici ça va vite. Vas-y là, tu vas mourir à l'instant. Dieu nous sort du monde pour qu'après que nous l'ayons rencontré, après qu'il nous aurait changé, transformé, puis équipé, nous repartions dans le monde. Nous retournons en Égypte. Nous retournions en Égypte pour aller sauver nos frères et sœurs qui s'y trouvent. Toi, tu as perdu c'est ta tante, non? Ta mère? Hein, ta tante? On a prié pour elle, les pasteurs ont prié pour elle pendant ton téléphone. Elle a l'enfance, elle est morte là-bas, elle a vécu il n'y a pas longtemps. Ou bien vous pensez que nous allons être éternels? Ça aurait pu être toi à sa place, ou toi à sa place, ou n'importe qui d'entre nous ici à sa place. Mais écoutez, nous allons quitter un jour ce monde, que vous le vouliez ou non. J'aime la vie autant que vous, mais je suis bien conscient que ça peut arriver à tout moment, à n'importe quel moment, pour n'importe qui d'entre nous. Alors, quand est-ce que nous allons réellement travailler pour le Seigneur? Il y a un tout autre réveil, un réveil d'une toute autre dimension, avec une impactation assez spéciale que le Seigneur, par son esprit, a promis à notre nation, a promis à notre Afrique. Et si vous et moi, nous ne prions pas avec assiduité, si vous et moi, nous ne poursuivons pas cette discipline spirituelle qui consiste à prier et à jeûner, ne serait-ce que le lundi, dénommé le lundi de solution, on a trouvé des solutions ici. Plusieurs d'entre nous avions trouvé des solutions ici. Amen. Tu l'as rappelé hier, n'est-ce pas, modératrice? Mais alors, vous n'avez pas dans vos quartiers, dans vos administrations, des gens qui vous prisent dans la maladie, dans la souffrance là et tout, qui sont liés, hein, qui ont des soucis multiformes. Déjà, vous-même, vous n'êtes pas présent, vous ne priez même plus, vous ne jeûnez plus. Mais écoutez, quand un peuple ne fait pas attendre, quand un homme ou une femme ne fait pas attendre
Basta. Ce que Dieu lui a ordonné, il n'est redevable à personne, le Maître Jésus. Il suscitera quelqu'un d'autre pour faire le boulot que tu n'as pas pu faire. Bien que tu fus appelé et équipé, tu as pris tout ton temps, pensant que tu étais indispensable. Dieu va te montrer ça en live comme ça, que tu ne l'étais malheureusement pas, et susciter quelqu'un d'autre sous tes yeux. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donne des raisons réellement au Seigneur pour qu'il continue, n'est-ce pas, à t'accorder son oxygène, à t'accorder, n'est-ce pas, son souffle de vie. Donne-lui des raisons à prolonger ou à proroger ton séjour sur la terre. En te mettant résolument à son service, en annonçant sa parole. Mais tu ne peux pas annoncer l'évangile si tu n'as pas d'abord été préparé, si tu n'as pas été équipé. Si tu n'as jamais eu l'habitude de parler à une seule personne, mais ça va être difficile. Mais si tu passes du temps dans la prière, dans sa présence, je peux t'assurer que tu seras capable de déplacer les montagnes par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur va te surprendre lorsque tu verras avec tes yeux physiques comment il transforme une vie. À qui tu auras simplement parlé de Jésus. Annoncer l'évangile. Un pasteur. Il est pasteur. Il est pasteur. Hein? Alléluia. Amen. Si le Seigneur est réellement en vous, si il vous a touché, si vous êtes converti, l'une des conséquences, c'est que quand on est converti, quand on a accepté Jésus, quand on est une nouvelle créature, un jeune prosélyte, on est chaud pour Dieu, on est zélé. Il y a ce feu qui brûle là. Et on ne peut ne pas parler de Jésus. On ne peut ne pas annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Le pasteur Anaël va nous lire rapidement une offre. Lettre d'encouragement à l'endroit des membres du ministère prophétique, le renfort de l'Esprit du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, à l'aube de ce grand et historique rendez-vous avec l'Esprit du Créateur de la terre, vous encourager quant à la nécessité de jeûner et de prier sérieusement et véritablement dans ces temps spéciaux et capitaux. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si dans notre ministère la moitié seulement des membres jeûnaient et priaient, et cela d'un cœur pur et avec des motifs honnêtes? Il y aurait une nouvelle Pentecôte, un miracle de Dieu. Jeûner en groupe est une expérience magnifique et puissante dans la mesure, bien sûr, où les participants sont unis et prêts pour ce genre de choses. Le jeûne et la prière en commun sont un moyen puissant pour guérir des relations interpersonnelles et résoudre les conflits et les tensions pouvant exister au sein d'églises ou de groupes. Le jeûne et la prière peuvent transformer non seulement un individu ou une église, mais aussi le sort d'un peuple. La reine Esther avait montré comment la puissance du jeûne et de la prière pouvait changer le cours de l'histoire. Esther 4, versets 15 à 17. La puissance du jeûne et de la prière apparaît également à l'époque du roi Josaphat. 2 Chroniques 20, 2 à 4. À 2 reprises, Moïse a jeûné pendant 40 jours. À l'époque des juges, à celle de Samuel et David. Le jeûne bien-aimé est une manière biblique de s'humilier devant la face de Dieu. Par le jeûne, le Saint-Esprit révèle le véritable état spirituel d'une personne. Cela la conduit à la repentance et au renouvellement. Le jeûne est un moyen déterminant
en vue d'un réveil personnel. Quand quelqu'un jeûne, le Saint-Esprit travaille en lui d'une manière inhabituelle et puissante. Par le jeûne, nous comprenons mieux la parole de Dieu. Elle devient plus concrète et significative. Le jeûne fait de la prière une expérience plus personnelle et plus riche. Le jeûne peut conduire à un réveil personnel. Celui qui s'y prête est conduit par le Saint-Esprit et gagne en détermination spirituelle. Le jeûne peut restaurer le premier amour pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme est prêt à renoncer à la nourriture du corps à laquelle il a pourtant droit et à se concentrer sur le travail de la prière, il montre par là qu'il ne joue pas, mais qu'il cherche Dieu de tout son cœur. Il ne renoncera pas avant que Dieu ne lui ait répondu. En acceptant de jeûner 40 jours, Jésus a attesté sa décision de faire jusqu'au bout la volonté de son Père. Le jeûne est un moyen de rétablissement important. Si notre âme s'humilie, le jeûne libère le Saint-Esprit pour qu'il puisse faire son œuvre particulière de réveil en nous. Cela transforme profondément notre relation avec Dieu, approfondit notre vie en Christ et nous procure une plus grande conscience de la réalité de la présence de Dieu dans notre vie. Le jeûne réduit la puissance du moi, de sorte que le Saint-Esprit puisse travailler intensément en nous. Le jeûne améliore notre perception spirituelle en faisant taire notre raison et nos sentiments. Le jeûne conduit à la consécration, à une saine attitude de brisement. Les conséquences en sont paix intérieure et maîtrise de soi. Il amène à suivre résolument le plan que Dieu révèle pour chaque vie. La raison pour laquelle de nombreuses personnes ne vivent pas dans la puissance de leur libération est due à trop de sommeil, trop de nourriture et de boissons, pas assez de jeûne et de renoncement à soi, trop de mélange avec le monde et pas assez d'examen de soi et de prière. L'Église primitive avait reconnu que le jeûne était un moyen d'obtenir une puissance spirituelle. Savez-vous qu'au cours des siècles, les hommes qui ont accompli de grandes choses pour et avec Dieu ont également attesté de la nécessité du jeûne et de la prière. L'un d'entre eux, John Wesley, qui a été l'un des acteurs du grand réveil qui fit trembler le monde entier pour Dieu. En 1732, lorsqu'ils étaient étudiants à l'université d'Oxford, John Wesley, son frère Charles, leur ami George Whitefield et d'autres chrétiens jeûnaient et priaient régulièrement, et comme ils avaient expérimenté la puissance spirituelle du jeûne et de la prière, ils poursuivirent cette discipline pendant leur ministère qui eut l'influence qu'on connaît. John Wesley croyait tellement en cette force qu'il poussait les croyants à jeûner chaque mercredi et chaque vendredi. Cet aspect de jeûner 2 jours par semaine était si important à ses yeux qu'il n'ordonnait aucun prédicateur s'il n'avait pas la même opinion que lui à ce sujet. Les noms des autres grands responsables chrétiens qui ont fait de la prière et du jeûne une partie intégrante de leur vie sont entrés dans l'histoire. Martin Luther King, Jean Calvin, Jonathan Edwards, Charles Finney, Andrew Murray. Une des conséquences les plus courantes du jeûne est une expérience de réveil spirituel. Mais de même que nous devons tous les jours être à nouveau remplis du Saint-Esprit, nous avons besoin de nouveaux temps de jeûne pour le maintenir. J'aimerais vous encourager à jeûner 2 fois par semaine, à savoir le lundi. Reprends la dernière partie. Une conséquence.
J'aimerais vous encourager à jeûner 2 fois par semaine. J'aimerais vous encourager à jeûner 2 fois par semaine. À savoir le lundi. Et un jour que vous avez choisi avec les membres du comité auquel vous appartenez. Et à prier toujours à nouveau jusqu'à ce que nous vivions vraiment le réveil dans nos familles, dans notre ministère, notre nation et notre continent qui a plus que jamais besoin aujourd'hui d'une véritable bouffée d'oxygène spirituel et d'intégrer en son sein les valeurs cardinales que prône l'évangile de paix de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Signé Élie Martial, prophète de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui résolument entrés, on va dire ça comme ça, dans une ère hautement prophétique qui va inéluctablement et inexorablement nous introduire, n'est-ce pas, dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est, n'est-ce pas, l'organisme le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Suivez sur Béni TV le prophète Élie Martial du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps dans Enfin le Réveil. Tous les dimanches 18h GMT, rediffusion mercredi 2h10 GMT. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entend. L'Apocalypse est annoncé. Tous les dimanches à 19h sur Béni TV. Répondez massivement présent à ce rendez-vous divin pour voir et vivre une nouvelle dispensation de l'Esprit du Créateur de l'univers à travers ce merveilleux programme dénommé Enfin le Réveil. Une rediffusion vous est proposée tous les mercredis à 2h du matin. Soyez bénis.